Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de lundi, le plan du salut. C'est pourquoi dit aux Israélites, je suis l'Éternel, je vous affranchirai des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de la servitude à laquelle ils vous soumettent. Et je vous rachèterai par la force de mon bras et par de grands jugements. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous reconnaîtrez que c'est moi, l'Éternel votre Dieu, qui vous affranchit des travaux pénibles dont vous chargent les Égyptiens. Exode 6 et versets 6 à 7 de la version Colombe. Quel principe Exode 6, les versets 6 à 7, présente-t-il concernant le rôle de Dieu envers l'humanité dans le cadre de l'Alliance? Prêtez notamment attention à la répétition du pronom « je » dans ces versets. La délivrance du peuple d'Israël de l'esclavage en Égypte et la délivrance de Noé et sa famille lors du déluge sont les deux événements importants relatifs au salut dans les écrits de Moïse. Tous deux donnent un aperçu du plan du salut, mais c'est l'expérience vécue et relatée dans l'Exode qui fournit le modèle de base. Lorsque Dieu dit à Israël par l'intermédiaire de Moïse « Je vous rachèterai », Exode 6, verset 6 dans la version Colombe, il dit littéralement « J'agirai comme un parent qui te rachète » ou « Goël ». Le mot « racheter » que l'on trouve dans Exode 6, verset 6 fait référence à un membre d'une famille rachetant ou payant une rançon pour un autre membre de la famille, notamment lorsque ce membre était en esclavage en raison d'une dette ou sur le point de devenir esclave. Le peuple d'Israël n'avait apparemment aucun parent sur terre pour le racheter, mais Dieu était désormais son parent rédempteur. Extrait du livre de Bernard L. Ram, His Way Out, son issue à la page 50. Comment comprenez-vous l'idée de Dieu payant une rançon ou rachetant son peuple de l'esclavage? Quel était le prix à payer? Qu'est-ce que cela nous apprend sur notre valeur? Lisons Marc 10, le verset 45, 1 Timothée 2, le verset 6 et Apocalypse 5, le verset 9. Marc 10, verset 45. Car le Fils de l'homme est venu non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. 1 Timothée 2, le verset 6, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est là le témoignage rendu en son propre temps. Apocalypse 5, verset 9. Et il chantait un cantique nouveau en disant, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Dans Exode 3, le verset 8, Dieu dit qu'il est descendu pour sauver Israël. Il s'agit d'un verbe hébreu courant utilisé pour désigner l'interaction de Dieu avec l'humanité. Dieu est au ciel et nous sommes sur la terre, et ce n'est qu'en descendant sur terre qu'il peut nous racheter. Dans le sens le plus authentique du terme, ce n'est que parce que Jésus est descendu, a vécu, a souffert, est mort et ressuscité pour nous, que nous pouvons être rachetés. La parole est devenue chair, elle a fait sa demeure parmi nous. Jean 1, le verset 14, est une autre façon de dire que Dieu est descendu pour nous sauver. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.